La biscuiterie marseillaise Les Navettes des Accoules vous présente C'est gourmand. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est gourmand, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Aujourd'hui on est à Aix-en-Provence et je suis avec le chef Ronan Kernen. Salut Ronan, comment ça va? Bonjour Anne, bonjour, merci d'être là au Petit Prince. En forme? En pleine forme. Alors tu nous reçois ici, on est dans un chantier. Voilà, c'est ça, on a voulu faire cette rencontre ici parce que je trouvais ça c'était rigolo et ludique juste avant l'ouverture du Petit Prince, d'être dans le chantier. Bon là on est encore dans les finitions et ça va être super sympa et je voulais te faire venir voir un peu l'avant-première des travaux. Alors un peu découvrir ton nouveau bébé, donc tu es chef propriétaire déjà de 2 établissements sur Aix-en-Provence, Oui. bien connus de tout le monde. Le restaurant c'est Côté Court Oui, et le la premier petite mot. ferme. La petite ferme 7 avenue Victor Hugo. Voilà. Et donc bientôt le Petit Prince. Prince Byron en Carnin. Byron en Carnin, avec un nouveau concept. Alors oui, alors ce nouveau projet, c'est déjà c'est le Petit Prince. Pourquoi le Petit Prince? Parce que c'est peut-être un chemin de vie par rapport à tout ce que j'ai fait dans ma vie. Ouais. Et ça a été un sacré parcours et je voulais faire un petit clin d'œil par rapport à ça, le Petit Prince, parce que j'ai beaucoup voyagé dans le monde et j'ai beaucoup fait de choses dans ma vie. Et j'ai trouvé ça sympa de l'appeler comme ça. D'accord. Bar à tapas, cocktail, du vin, des bières, une autre ambiance que les 2 autres restaurants? Alors complètement dans une autre ambiance, on a voulu faire une cuisine du monde. Donc ça va être servi en forme de partage tapas. Oui. Donc il y a vraiment une scénographie qui va être mise en place, qui va vraiment être intéressant parce que ça va être plein de choses qui vont aller sur table avec vraiment la signalétique sur la vaisselle et tout ça qui est super sympa aussi. Et beaucoup de surprises. Et beaucoup de surprises. Voilà. Mixologie sur les cocktails. Ça c'est génial. Voilà. Et aussi sur la déco, des films, des choses en bas. Il y aura plein de surprises. Il y aura vraiment une belle déco. Et le côté onirique du Petit Prince. La déco, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous tes établissements, toujours une très très belle déco. Tu y participes, tu fais appel à quelqu'un, comment ça se passe? Alors oui, alors j'ai fait appel à Red Banana, D'accord. qui est mon architecte avec Antoine et Benjamin. J'ai fait à Antoine Caro et Benjamin, je ne me rappelle pas de son nom. Et oui, ça fait, il me suit sur mes 2 projets déjà, sur le côté court et la petite ferme. Et je voulais faire aussi le Petit Prince, donc on a travaillé sur le Petit Prince, le côté onirique, voilà. On s'y sent bien dans tes établissements, c'est chaleureux. Oui, c'est... et puis tout le monde connaît le Petit Prince parce que le Petit Prince, ça rappelle Oui, l'enfance. ça évoque et tout évidemment ça, plein de voilà. souvenirs, bien sûr. Et je trouve que c'est important aussi de ramener des choses, des beaux noms, des belles choses qui ramènent à nos souvenirs. Alors, j'ai parlé un petit peu des tapas qu'on retrouvera au Petit Prince, mais il y aura également de la cuisine. Non, vraiment, il y aura une formule le midi, Ouais. mais on reste sur cette ligne de conduite sur les tapas. D'accord. Mais sauf qu'on pourra passer un moment, par exemple, un menu qui sera en 3 étapes, Ok. avec une formule, je sais pas, on est en train de voir le prix. Oui, mais, à définir. Voilà, mais on pourra prendre le menu tapas avec 4 tapas, 3 tapas en plat de résistance et 3 desserts à partager, D'accord, plus un d'accord. fromage. Donc en fin de compte, c'est pour casser un peu les codes, de manger au restaurant tout le temps, mais tapas, ça veut pas dire aussi tapas avec une tranche de pain. Et, Oui, voilà, c'est ça va être C'est vraiment des réfléchi, tapas. c'est bien sûr. Ça va être vraiment des tapas travaillés parce qu'on a comme j'ai une expérience de combien de temps maintenant? De 25 ans de cuisine. Et, Déjà ouais, voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu ramener ça à ce projet-là parce que je trouve que toute la technique que j'ai appris, on va la mettre dans les tapas. D'accord. Comment tu définirais justement ta cuisine Alors ma cuisine. en général sur ces établissements déjà que tu as? Sur le côté court, c'est le côté un peu travaillé et qu'on a vraiment la cuisine, on a changé vraiment le concept et on a fait vraiment 4 entrées, 3 viandes, 3 poissons, où on laisse la liberté des gens de choisir. Ouais. Après sur la petite ferme, on a fait le côté braise broche pour avoir où c'est vraiment travailler le légume sur la fumée, tout ça, le brûler, tout ça avec les plats miniatures. Et maintenant les tapas sur le Petit Prince, c'est vraiment cuisine du monde, sans limite, avec on va reprendre peut-être des classiques et on va les booster, on va leur donner un nouveau look et tout ça, ça va être sympa.
Ton parcours, quand même, un beau parcours, moi j'ai envie de te dire, avec Top Chef, c'était en 2011 déjà. T'en as fait du chemin depuis. Il y a 11 ans, oui. Il y a des gens qui seraient contents, fiers de toi, tes grands-parents, tu penses à eux? Ouais, vraiment. Ouais, oui, bien sûr. Ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, mon frère qui est parti aussi. Donc, c'est toujours une question délicate. C'est toujours une question délicate, mais c'est vrai que non, mais voilà, mais en tout cas, c'est parce que c'est un beau parcours. Oui, d'abord, j'avais pas le choix, c'était marche ou crève, et j'ai toujours été un battant, et donc voilà, et puis c'est aussi un clin d'œil pour eux, pour leur faire voir pour leur laisser une belle image derrière. Et ton grand-père était maître d'hôtel, justement. Oui, hein. alors mon grand-père était maître d'hôtel dans la marine marchande, et donc il servait les officiers à l'anglaise au plateau. Et il avait un gros potager, il cuisinait beaucoup, ainsi que ma mère, qui passait son temps en cuisine parce qu'elle nous avait 4 enfants, mère au foyer, et c'était une femme extraordinaire qui passait son temps à cuisiner, à faire ses chocolats, ses yaourts, tout à la maison. Et j'ai réussi à faire cette petite Madeleine de Proust il n'y a pas longtemps à ma petite chérie, à ma femme, à Manon. Et je lui refais un plat que ma mère faisait. Ah, c'est génial ça. Les spaghettis bolognaises gratinés au four dans un plat. Ouais, ça te fait de bons souvenirs. Oui. Et quand je parlais du maître d'hôtel, on est toujours très bien reçu aussi de tes établissements. Ça veut dire que tu fais très attention au service. Hein. Oui, et puis le service est très important parce que les gens se sentent bien, et puis on va essayer de donner la même ambiance et voir que ce soit chaleureux, que les gens se sentent bien, que déjà la mise en scène, rien que sur les couverts, ça va être surprenant. Voilà, il y a une belle mise en scène sur table, et les gens vont apprécier. Et puis voilà, bien le sûr. côté, la qualité du pain, la qualité des produits, les cuissons, tout ça. Mais on sent que rien n'est laissé au hasard de toute façon. Donc, déjà dans les 2 premiers établissements, dans celui-là, ça sera pareil, évidemment. Il y a une expérience de 2 établissements en amont, et puis toutes les ouvertures que j'ai fait avant à Courchevel, à Val d'Isère, à Saint-Tropez. Oui, on se nourrit des expériences. Puis on arrive à acquérir comme une expérience très forte, et puis voilà. Et puis aussi j'ai mon chef Romain Massard qui arrive au Petit Prince, qui est un super chef, et qui va être aux manettes du Petit Prince, qui est top, un super gars. Et savoir s'entourer également. Et puis notre rencontre n'est pas anodine, parce que j'ai vu Romain arriver un jour, et j'étais parti chez le barbeur, et je le vois devant moi, il arrive de la Martinique ou de la Réunion, je suis dans Martinique, et avec des dreadlocks et tout ça, mais j'étais surpris. Et mon fort de moi me dit par lui. Mais en un moment, on n'aurait pas dû se parler. Et je commence à entamer la discussion, et il me dit qu'il est chef, il vient d'arriver, il cherchait du travail, et cette rencontre s'est faite comme ça, et j'ai réussi à le persuader de venir avec moi. C'est les rencontres de la vie. Hein. Ouais, c'est ça. Je te propose tout de suite mon interview du tac au tac. T'es prêt ? Allez, on y va. C'est parti. Quel est ton souvenir d'enfance gourmand ? Les chocolats de ma mère, qui faisait en sorte de berlingot avec végétaline, qui était extraordinaire, comme des Pyrénéens, qu'elle faisait ça, qu'elle congelait, qu'elle mettait ça au frigo, c'était super bon. Un ingrédient que tu as tout le temps dans ta cuisine ? Chez toi plutôt, hein, tu vois ? À la maison ? Ouais. Du Vélota, du jambon, puisqu'on a tout à la maison. Je cuisine pour toi, est-ce qu'il y a un plat à éviter ? Le foie de veau. D'accord. J'aime pas ça. Un livre de cuisine à nous conseiller ? Un livre de cuisine. J'aime beaucoup. J'en ai plein, j'en ai 300 à la maison, mais un que j'affectionne beaucoup, Alinéa. D'accord. Ok, je beaucoup connais de techniques, pas pas mal. bien. Chef à Chicago, je crois. Extraordinaire. T'aimerais écrire un livre parce que tu n'as pas de livre ? Alors j'en ai fait. J'aimerais personnellement retrouver. J'en ai écrit un livre. C'est vrai. La fruitière, ça s'appelle à l'époque. Eh ben je ne le connais pas. Oui, mais je pense qu'il est plus édité. D'accord. C'était La fruitière, avec Gloria Versat, j'ai fait ce livre-là. D'accord. Alors, faire un livre, je sais ce que c'est, ça prend beaucoup de temps, mais peut-être un jour, peut-être un petit clin d'œil, oui. Une musique pour cuisiner ? Alors, j'adore, moi, il y a, YouTube, n'importe quoi, mais j'adore la musique, tout le temps la musique à fond à la maison, j'adore ça. Quand tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu aimes faire ? Le sport. Le sport ? Tous les matins. Surfer. Oui. M'occuper de mon jardin. Ah, c'est bien, ça fait du bien pour l'esprit, ça, non ? Voilà, c'est ça. Quand le téléphone fait que de sonner, je le coupe, et je fais mon jardin, et aller à la mer, faire mon surf, et voilà. Et le sport a une grande place également dans ta vie, tu arrives à trouver du temps, ça te permet aussi de créer, de te ressourcer ? Oui, et tous les matins, c'est 1 heure de sport, voilà, et ça m'a sauvé la vie.
C'est bien. Parce que je montais la montagne à l'envers à Val d'Isère à 5h30 du matin, moins 21 degrés, pour arriver plus tôt en cuisine. Et cette force-là, ça m'a permis de pouvoir faire ce que je voulais dans mes cuisines et trouver une solution pour arriver plus tôt. Et il n'y avait pas le choix, il fallait prendre la montagne à l'envers. Ah, super. Alors le Petit Prince, donc c'est la nouvelle adresse de Ronan sur Aix-en-Provence. Ouverture normalement à partir le 8 décembre, on a annoncé. Le 8 et le 10, quoi. Voilà, si on espère, on croise les... Voilà. C'est ça. Alors vous avez vu, voilà, on est en plein dans l'établissement qui n'est pas évidemment encore fini. Quelques mots, toi, pour terminer l'émission. Pourquoi il faut venir au Petit Prince? Alors, pourquoi venir au Petit Prince? Parce que ça va être sympa. Ça va être endroit. Oui, ça va être sympa. Et puis, je fais ça en toute simplicité. Je fais ça parce que je le fais avec le cœur, parce que j'ai envie de le faire. C'est un dernier clin d'œil. Et puis après, on verra s'il y a d'autres projets. Mais pour l'instant, ce projet-là me tient vraiment à cœur parce que je trouve qu'il y a une grosse place à rentrer dedans. Parce que c'est un truc où... on est vraiment plus dans le partage parce que tout le monde nous parlait dans une assiette pour deux. Voilà, on la partage à 3. Et c'est un truc qui est hyper sympa. Et il y a vraiment un gros créneau comme on va à Ticket, ça parle au salon, mais il est fermé maintenant. Mais c'est génial quoi, parce que c'est de la surprise, on ne s'attend pas à ce qu'on va avoir. Et, on aime ce genre d'endroit. Ouais, je pense que c'est bien. Et puis il y a du goût, les produits sont travaillés. Eh ben, on sera là au rendez-vous, voilà. En tout cas au Petit Prince. Vous pouvez compter sur nous et puis évidemment on compte sur vous. Ah oui. Merci Ronan Merci Anne, de nous avoir accueillis dans le chantier. Ouais, c'est sympa. De... Il y aura un petit peu de bruit, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est chouette. C'est le chantier. Allez, à très bientôt au 8 décembre. À très bientôt. Je vous embrasse. Merci à Capucine qui m'accompagne sur C'est Gourmand. Je vous dis ciao ciao. À bientôt. Salut. C'est top. La biscuiterie marseillaise Les Navettes des Accoules vous ont présenté C'est Gourmand.